Bienvenue chez Asus, c'est Ulrich pour Humanoid, donc Frandroid et Frauin, parce que vous avez devant vous le Asus Transformer Book Trio, qui porte bien son nom, déjà parce qu'il est capable de se transformer en tablette ou en PC portable, mais aussi, comme vous pouvez le voir, il tourne sur Android, et il suffit que j'appuie sur un bouton pour qu'il bascule automatiquement sur Windows 8. Donc l'écran est tactile, c'est un écran qui est de 11,6 pouces en Full HD, définition Full HD, donc 1080p, et on retrouve un système Windows 8 complètement tactile. Le reste est assez classique. On peut détacher la tablette qui est assez fine avec des connectiques assez complètes. On retrouve du micro SD, du micro USB, on a également un port casque, ainsi que les boutons de contrôle en haut à droite. Là, vous avez un capteur de 4 mégapixels. Et donc la coque est en plastique avec une finition métal. On a vraiment l'impression que c'est en aluminium, mais lorsqu'on touche la tablette, c'est en plastique, ce qui permet d'avoir une tablette qui n'est pas trop lourde. Dès lors que je la branche, on peut basculer sur Windows 8 d'un simple clic. Et voilà, donc là je passe sur Windows 8 simplement grâce à la touche, une touche qui est située ici, qui permet de basculer entre Windows 8 et Android. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. On a sur la tablette un processeur Intel Atom 2760 qui fait tourner Android. C'est un processeur qui est adapté à Windows 8 mais également à Android. Et là pour le coup Asus l'utilise complètement pour Android. C'est-à-dire que je peux utiliser ma tablette de façon autonome sous Android. On a bien sûr un disque dur SSD, 16, 32 ou 64 Go. On a 2 Go de mémoire RAM. Et donc là j'ai une tablette autonome, sachant qu'elle a quand même 13 heures d'autonomie. C'est une tablette qui est intéressante, déjà d'un point de vue tablette. Une fois qu'on le branche, on a un PC portable avec un disque dur jusqu'à 1 Teraoctet, classique, disque dur HDD, avec des disques. On a également un processeur de dernière génération Intel Haswell, donc jusqu'à Core i7, donc un processeur très performant, avec des performances graphiques bien supérieures à l'Atom. Et on a une autonomie d'environ 5 heures en mode Windows 8. Comme vous avez vu, la bascule se fait très rapidement entre les deux systèmes, et Asus a développé pas mal d'outils pour permettre l'échange de façon assez intuitive et simple entre les deux systèmes. Donc vous avez une capacité de stockage SSD sur la tablette et vous avez une capacité classique en disque dur HDD classique jusqu'à 1 Teraoctet dans le clavier, là où se trouve une seconde batterie, mais également tout ce qui permet de faire tourner Windows avec la dernière génération de processeur Haswell. Pour terminer, la finition du produit, c'est du plastique partout. Le produit n'est pas très lourd, je n'ai pas le poids. Mais on a un produit avec une finition plutôt correcte. On n'a ni disponibilité ni prix, ça c'est bien embêtant. Mais on a un produit qui est assez intéressant du point de vue fonctionnalité, parce qu'il regroupe une tablette Android plutôt complète, ainsi que un système Windows 8. Pour terminer, vous avez la webcam qui est située là, en plus de la caméra derrière la tablette, qui permet quand même de filmer en 720p pour vos visioconférences, c'est intéressant. Et sur le système Android, vous pouvez, je vais vous basculer, une fois que la tablette est branchée, vous avez un petit programme qui va vous confirmer que la tablette Android est bien attachée à la station d'accueil, et donc que le système Windows est en marche. Il suffit que j'appuie sur le bouton Power pour que, en restant appuyé, le système Windows 8 soit en veille. Voilà, donc là le système Windows 8 est suspendu, et donc là j'utilise que Android, et ça permet d'avoir jusqu'à 13 heures d'autonomie sur la tablette, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc c'était Ulrich, et c'était le Asus Transformer Book Trio, dont on ne connaît ni le prix ni la disponibilité, mais qui est un produit très intéressant.